Bonjour et bienvenue aux Poissons pour cette nouvelle guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors les amis Poissons, solaire, ascendant Poisson, lunaire en Poisson, Vénus en Poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette même chaîne. Également, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo si elle vous parle. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous me découvrez, c'est l'occasion. Ça se fait en un clic, c'est gratuit, ça se passe sous la vidéo. Vous avez également la possibilité de cliquer sur la petite cloche sous cette vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, eh bien vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver également sous cette vidéo. Alors, chers amis Poissons, on va démarrer votre guidance avec l'oracle de Béline pour aller voir ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de novembre. Ensuite, on ira demander un conseil à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu sur quoi vous allez travailler, évoluer en tout cas ce mois-ci intérieurement sur le plan spirituel. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, on ira voir ce qui est conseillé pour vous en termes de lithothérapie. Donc les pierres, les cristaux, les minéraux. Et puis au final, on ira poser des questions, demander un petit message à l'oracle des astres et des plantes. Tout nouvel oracle que je présente ce mois-ci et qui lui va nous proposer une plante pour vous les Poissons ce mois-ci. Alors les plantes qui sont d'après l'oracle régies par les planètes, par les astres. Voilà, donc on va démarrer. Je pousse mes oracles. Et puis, on va aller voir ce que nous raconte le Béline pour vous ce mois-ci. Allez, je mélange pour les Poissons. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de novembre 2023. Allez, je coupe. Ouh, alors, magnifique. Les Poissons en coupe, l'amour et l'appui. Alors, il se pourrait bien qu'on soit soutenu ce mois-ci par les amis, par quelqu'un sur le plan sentimental, amoureux, affectif. Il se pourrait bien aussi qu'au niveau du tissu relationnel, il y ait comme ça me parle comme un réseau d'entraide, ça me parle de ça aussi. À voir ce que votre tirage va nous raconter, mais d'ores et déjà c'est plutôt positif parce qu'on a Vénus et Jupiter avec ces deux cartes, et donc Vénus, la reine de l'amour. Sur le plan affectif, sur le plan humain, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci pour vous, avec de l'entraide, de l'appui, du soutien. Jupiter en plus, donc il y a peut-être quelque chose aussi d'officiel dans la chose, puisque Jupiter va représenter tout le côté officiel de la vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'officialise sur le plan sentimental, affectif. Alors vous adaptez, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça peut vous parler sur le plan amoureux, sentimental, comme amical, relationnel de manière générale. Ça peut être également probant aussi sur le plan professionnel. De réseau de soutien et d'entraide, d'harmonie en tout cas avec l'être humain, avec les gens, avec les collègues. Allez. Ça peut être des associations aussi, quelles qu'elles soient. Allez, on va demander 2 fois 5 cartes à l'oracle. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. J'ai l'étoile de la femme qui vous représente avec l'élévation. Plutôt pas mal. J'ai l'accident. Je ne sais pas ce qu'elles ont mes cartes aujourd'hui. C'est peut-être l'humidité aussi qui fait que de temps en temps ça se colle. Alors quoi d'autre? L'accident, la découverte. Je vous montrerai les cartes après. Alors, attendez, parce que 2 sont collés. Le cloître, ok. La méchanceté. Ensuite, la passion, la grâce, super, le retard et pour finir, alors je vais prendre celle du dessous,
Le trafic. Bon, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, on a la nativité, avec la beauté, la clé de la destinée, les pourparlers, l'appui. Ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Avec la fatalité et les honneurs. D'accord, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a quelques bouleversements, des imprévus, hein, avec cette carte de l'accident ici. Mais j'ai l'impression que c'est pour votre plus grand bien. Donc des surprises, hein, ce mois-ci, des choses imprévues qui vous apportent énormément, parce qu'avec la grâce à côté, peut-être qu'il y a peut-être des guérisons qui se font de manière très rapide et imprévue. Il y a peut-être de la chance ou des situations qui s'inversent complètement, ça me parle de ça. Parce que la grâce, quand même, c'est ce qui tombe du ciel. Hein. Et donc, des imprévus qui sont vraiment en votre faveur, hein, qui sont vraiment bienvenus pour vous. Ça me parle de ça et c'est au milieu du jeu. Donc, vous êtes, quand même, le ciel est avec vous. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Ici, on démarre avec vous, les amis, et juste à côté de vous, j'ai l'élévation. Donc, on est en pleine ascension. Là, vraiment, j'ai l'impression que juste à côté de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, ici, vous voyez, la pyramide, hein, la base, hein, c'est l'équilibre, hein, l'équilibre qui fait que vous n'allez faire qu'évoluer. Donc, vous êtes en pleine ascension, les amis poissons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, par rapport à cette ascension, méfiez-vous aussi, hein, j'ai la méchanceté juste en dessous avec la passion. Donc, Mars et Vénus. Alors, méfiez-vous hein, de vos propres passions, de vos propres attirances hein, par rapport à tout ce qui est passionnel. Alors, quel que soit le domaine dans lequel ça va venir résonner pour vous, que ce soit sur le plan affectif, amoureux, que ce soit en termes d'intérêt, d'aspiration profonde, peut-être qu'il est trop tôt encore ce mois-ci pour vraiment s'impliquer dans une passion, ok? C'est-à-dire qu'avec la méchanceté à côté, ça pourrait ne vous causer que des soucis, ok? Ou en tout cas, vous êtes, peut-être qu'à l'inverse, vous êtes déjà dans quelque chose de fusionnel, de passionnel, et il y a quand même du conflit, hein, il y a quand même quelque chose de toxique. Hein. La méchanceté à côté de la passion, pour moi, il y a quelque chose de toxique. À voir comment ça résonne pour vous, parce que c'est juste en dessous de vous. Alors, comme c'est en dessous, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de traiter, hein, de finaliser. Parce que derrière, moi, j'ai quand même l'accident et la grâce. Hein. Donc, vraiment quelque chose qui vient, vous voyez cette tour hein, qui s'écroule hein, avec l'orage et la foudre dessus. C'est vraiment quelque chose d'imprévisible, de rapide, de violent, mais dans le sens positif. Il y a de l'imprévu qui peut causer des soucis, mais ça se passe aussi, ça se produit dans l'autre sens. Hein. De l'imprévu, là, avec la grâce, hein, donc quelque chose qui vous tombe du ciel, qui est vraiment extrêmement favorable pour vous. Donc, soit une guérison, soit une situation qui s'inverse complètement. Si vous avez eu de la malchance, si vous avez été malade, s'il y a eu des difficultés dans quelques domaines que ce soit, écoutez, j'ai l'impression que ce mois-ci, les poissons, hein, tout tourne en votre faveur. Hein. On ne peut pas dire mieux. Mais cette méchanceté et la passion, peut-être que ce sont aussi les choses toxiques que vous vous infligez à vous-même, hein, qu'il y a encore à travailler sur vous par rapport au passé ou bien par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et j'ai l'impression qu'on en sort là de ça. Hein. C'est un mois de novembre de toute façon qui est un peu pour tout le monde, hein, bienvenue pour travailler encore sur tout ce qui est toxique, tout ce qui nous plombe. Ok ? Donc Mars et Vénus, le masculin, le féminin, peut-être quelque chose aussi à rééquilibrer intérieurement sur le yin et le yang au niveau masculin et féminin sacré. Peu importe que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Hein. Alors ici, à côté, j'ai la découverte avec le cloître et j'ai le retard et le trafic. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que la découverte avec le retard juste en dessous, il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé là. Il y a quelque chose qui est compris, il y a comme un voile qui se lève sur quelque chose du passé ou bien sur une situation que vous ne comprenez pas, qui dure depuis longtemps et qui se révèle à vous sur le courant du mois. Surtout que c'est juste après l'accident et la grâce. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on comprend, il y a comme une prise de conscience, peut-être qui a mis du temps à arriver.
ou bien alors quelque chose qui remonte du passé. Vous voyez hein, ce que ça vient, comment ça vous parle hein, tout ça. Parce que le retard c'est Saturne hein, et Saturne peut faire remonter, ressurgir à la surface des choses qui étaient inconscientes ou qui n'étaient pas digérées. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que juste à côté j'ai le cloître. Donc soit ça peut nous parler tout à fait différemment avec ce cloître, encore une carte de Saturne, hein, la Lune et Saturne, soit peut-être qu'on a besoin, on se redécouvre dans l'isolement, dans la solitude, dans l'éloignement. Peut-être qu'on a besoin de se poser un petit peu et de se retrouver avec soi-même. Ça peut parler comme ça. Comme ça peut être aussi le fait d'avoir réalisé quelque chose, hein, compris quelque chose, et que du coup, on s'isole, on s'enferme un petit peu sur soi-même, un repli sur soi, pour digérer la chose, ok? Parce qu'avec le retard juste en dessous, il y aurait bien quand même quelque chose du passé. Vous voyez cette roue qui est bloquée entre deux rochers, en plus une carte régie par Saturne. Il y aurait peut-être quelque chose, pas de bloquant, mais qui prend son temps, vous voyez, pour être digéré, pour être compris, pour être accepté, ou bien quelque chose qui remonte à la surface du passé. Vous voyez comment ça peut venir vous résonner en vous tout ça. Et puis à côté du retard, j'ai le trafic. Alors ici on est chez Mercure. Le trafic ici c'est les échanges. Ça nous parle des échanges commerciaux, des échanges intellectuels, de tout ce qu'on donne et qu'on reçoit. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être au niveau des échanges, alors ça peut être les déplacements, les petits déplacements aussi hein, avec Mercure, et ça peut être sur le domaine financier, matériel, vous voyez. Donc j'ai quand même envie d'aller, bon j'avais regardé déjà le 2 de deck, mais j'ai quand même envie d'aller prendre, vous voyez il y a le départ dessus, je recouvre avec les plaisirs. Donc il y a une phase que vous allez passer, par laquelle vous allez vous poser un petit peu, alors toujours, moi je le perçois intérieurement, hein, quelle que soit la façon dont vous allez le vivre concrètement, matériellement, dans tous les cas, ça pour moi c'est quelque chose d'intérieur, vous voyez, avec la Lune et Saturne. Hein. Il y a quelque chose qui est compris, qui remonte à la surface, que vous comprenez, qui prend du temps pour être digéré, assimilé, qui peut-être va vous permettre aussi hein, de prendre le temps de vous poser quelque part ou alors intérieurement, de vous isoler un petit peu pour digérer, accepter, pour y voir plus clair hein, avec ces trois cartes. Et juste après, c'est ça qui va vous permettre en fait d'enclencher sur le fait de redémarrer hein, dans la communication, dans l'échange, dans les petits déplacements. Vous voyez, ça me parlait de déplacement tout à l'heure et j'ai le départ à côté. Donc d'initier un changement, d'initier quelque chose de neuf, en tout cas dans l'état d'esprit. Et si ça vous parle plus concrètement, ça va être vraiment des déplacements hein, géographiques, petits ou grands. En tout cas, on redémarre quelque chose et dans la joie. Vraiment, là, il y a quelque chose qui se libère hein, pour vous ce mois-ci. Et qui vous permet de communiquer et d'échanger complètement différemment. Alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être relationnel au sens large, comme ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, à voir comment ça vous... ce que ça vient vous indiquer, hein, tout ça. Et en tout cas, avec Mercure, la Lune et Vénus, on démarre ou on redémarre hein, sur un nouveau cycle qui permet de voir les choses et de vivre les choses complètement différemment, dans la joie et dans le bonheur. Avec les plaisirs ici, ce sont les joies quotidiennes. C'est le côté aussi les vacances, le domaine artistique, les rendez-vous, les belles et bonnes choses de la vie. Vous voyez, on est chez Vénus. Hein. Donc, dans l'état d'esprit aussi, hein, et dans la façon de communiquer, de se comporter, de voir les gens, les choses, la vie. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, on parlait de la nativité tout à l'heure. Hein, donc, on est vraiment dans quelque chose qui démarre, qui redémarre. Avec la nativité ici, donc la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau travail, d'un nouvel endroit géographique à voir. Et ici, j'ai la beauté avec Jupiter. Donc Soleil, Jupiter, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Hein. Alors, peut-être simplement une décision que vous prenez hein, en conscience. Et du coup, concrètement parlant, dans la matière, ça va s'officialiser. En même temps, c'est quelque chose de très... comment dire, qui vous ressemble. C'est vraiment un nouveau départ, le démarrage de quelque chose qui vous ressemble, qui est plus en affinité avec vos aspirations profondes.
Ça peut concerner aussi des dons, des capacités innées que vous avez et que vous commencez à développer. Derrière, j'ai la clé de la destinée, donc qui vous permet en fait d'initier, de commencer à installer votre chemin de vie. Pour le long terme, pour la durée, pour votre devenir, vous voyez. Ici, j'ai les pourparlers avec Mars et l'appui Jupiter. Donc, on serait aussi peut-être sur d'éventuelles associations, vous voyez, avec les pourparlers, l'appui, des négociations, quelque chose qui s'initie, qui se démarre à plusieurs, en groupe, avec des amis. Si ça vous parle plus sur le plan professionnel, ça va être peut-être des associations, des associés, vous voyez, ça va être quelque chose dans ce goût-là. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous mettez en place en route pour l'avenir. C'est quelque chose vraiment qui se construit. La nativité avec la clé de la destinée, vous construisez quelque chose. Et puis ici, avec la fatalité, tout ça vous permet, si vous voulez, de clôturer un cycle, peut-être une façon d'être, un cycle de vie que vous avez passé jusque-là. Vous êtes en train d'initier quelque chose qui va vous permettre de fermer la porte à une partie de votre histoire pour en redémarrer une autre. Vous voyez, il y a les honneurs derrière. Donc, il y a une transformation aussi dans, comment dire, intérieurement pour vous, pour votre personne, dans ce que vous vous autorisez à faire, à enclencher dans votre vie, à ancrer, et pour la personne que vous êtes. C'est vraiment comme une transmutation dans vos personnalités, et dans les chemins que vous avez eus jusque-là et celui que vous allez entamer dorénavant. C'est vraiment un très très beau tirage, les amis. Et puis j'ai l'union derrière. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait à deux ou à plusieurs, quel que soit le domaine. Ça peut être en termes d'aspiration profonde, au niveau de vos passions, ce qui vous inspire à vous, au niveau de l'intérêt que vous portez à quelque chose ou à quelqu'un ou dans un domaine en particulier. Comme ça peut tout à fait me parler d'union sur le plan sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise pour vous sur le mois de novembre. Donc écoutez, un super jeu. Moi j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit pour vous. N'hésitez pas à commenter sur ma chaîne. Allez, on va aller regarder un petit peu au niveau de l'oracle de guérison de l'âme. Où est-ce que vous en êtes intérieurement sur votre chemin? On va aller regarder ça. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt favorable et positif pour vous avec le bélier. Allez, avec l'oracle de guérison de l'âme, quel est le message pour les poissons? Solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de novembre 2023. Je vais aller couper. Alors, j'ai le transgénérationnel, je travaille ma lignée et la direction divine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est la coupe, je vais aller chercher la carte qu'il vous faut pour ce mois-là. Mais d'ores et déjà, alors je vous montre un peu mieux parce qu'avec la luminosité, je sais pas, attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit mieux. Alors le transgénérationnel, c'est vraiment le fait d'avoir... Moi je pense que vous avez dû beaucoup travailler sur vous, il y a des choses qui ont été éliminées là, sur des questions toxiques au niveau transgénérationnel. Vous avez dû travailler ou vous travaillez encore là, vous finalisez un travail sur tout la lignée, votre lignée transgénérationnelle, et ce qui vous permet en fait de suivre votre, ce qui vous permet en fait d'aller, mince, je vais y arriver parce que en fait c'est inversé avec ce que je vous montre et ce que je regarde à l'écran sur mon ordinateur. Donc en fait c'est ça qui vous permet de pouvoir emprunter votre direction à vous, la direction divine. Je suis la voie, c'est celle pour laquelle vous êtes venu vous incarner ici sur Terre, ok? Donc là, vous suivez le chemin de l'incarnation, vraiment, vous allez vraiment sur votre voie. Il est question d'existentiel ici, donc vraiment vos aspirations les plus profondes. On est vraiment là-dessus. Allez, on va lui demander quelle est la carte, le message adéquat pour vous, spécifiquement pour les poissons. Alors, attendez, est-ce que j'en ai deux qui sont sortis? Celle-là est sortie. Le foyer, ben voilà. Je construis ma maison du bonheur. C'est sûr qu'il est certain qu'une fois qu'on se libère de tout ce qui est polluant ou toxique pour nous-mêmes, on peut enfin construire sa propre structure.
Voilà, donc le foyer, je construis ma maison du bonheur. Alors, au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire que soit vous fondez votre foyer hein, dans le concret, dans la matière, avec une famille, un lieu de vie, etc. Soit vous créez votre propre structure, hein, c'est-à-dire la structure sur laquelle vous vous appuyez, celle qui vous équilibre, celle qui vous permet de faire tout ce que vous voulez dans la vie, hein, votre propre structure personnelle. Ok, allez, je vais aller vous lire le message. Donc ça, c'est très très positif, les amis poissons. Hein. Alors, comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors tout ça est une image, bien sûr vous adaptez. Hein. Donc c'est-à-dire que enfin ce mois-ci, vous faites le nécessaire pour vous poser. Même si c'est dans les déplacements, ça va être votre façon d'être équilibré en fait. Hein. Alors pour transformer, donc c'est-à-dire il n'y a rien à guérir là, hein. C'est vraiment pour ancrer la chose. On vous propose un rituel, hein, une petite phrase à dire 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Voilà le rituel à faire. La signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, ça corrobore ce qu'on avait vu hein, avec le Béline. On va aller maintenant regarder ce que nous raconte l'oracle des cristaux éternels pour vous. Quelle est la pierre qui vous est conseillée ce mois-ci? Alors je vais couper. Hein. Oh, je veux sortir absolument, mais je coupe d'abord, donc pour les poissons. Alors j'ai le quartz clair, la méditation, l'aigle marine, le courage, le chakra de la gorge. Je vous les montre quand même au cas où ça vous parle. Hein. Et puis je vais aller chercher la carte adéquate. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, l'aigle marine qui nous parle du courage. Si vous en manquez, hein, vous pouvez toujours vous appuyer sur cette pierre. Apporter au chakra de la gorge. Donc peut-être le courage d'exprimer hein, qui on est ou les émotions. Le quartz clair. Qui nous parle ici qui va être très utile pour méditer, à utiliser au chakra de la couronne ou n'importe quel autre chakra. Hein. Voilà. Allez, hop, je remélange et je tire la carte adéquate pour le poisson solaire ascendant lunaire Vénus. Ah, j'en ai beaucoup de trop. Pour le mois de novembre 2023. Voilà. Alors, on nous parle de la turquoise, les amis. Équilibre. Chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc une pierre bleue, turquoise. Alors on a la turquoise de Chine, qui est vraiment bleu turquoise comme ça, comme on connaît. Hein. Et puis la turquoise d'Afrique qui est un peu plus verte, qui tire un peu, qui ressemble un peu à l'amazonite. Donc ici, vous voyez, on nous parle bien de l'équilibre hein, à retrouver. Ce mois-ci, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous faites le travail hein, intérieur pour vous équilibrer dans vos structures. Qu'elle soit intérieure, de toute façon c'est toujours intérieur à l'origine, comme matériel, ok? On se pose là, hein, on s'équilibre. Donc chakra de la gorge et chakra du cœur, vous pouvez utiliser cette pierre. Voilà les amis, je trouve que c'est très parlant par rapport à ce qu'on a vu. Ça se suit en fait hein, dans la voyance. Et puis pour finir, on va aller poser la question à l'oracle des astres et des plantes. Donc quelle est la plante qui vous conviendra le mieux ce mois-ci, les amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de novembre. Alors j'ai le voyage avec Mucuna et lotus bleu, l'intuition. Donc peut-être des choses à travailler, le voyage et l'intuition, avec le lotus bleu et la Mucuna,
qui sont deux plantes. Hein. Peut-être travailler la méditation, le voyage astral, vous voyez, des choses comme ça, peut-être pour se raccorder à sa propre guidance, pour se délester aussi des pollutions extérieures, et puis pour se réharmoniser intérieurement, retrouver la paix et l'équilibre à l'intérieur. Et puis sur un plan un peu plus concret, le voyage, hein, le voyage et l'intuition. Peut-être qu'il faut vous laisser embarquer vraiment sur vos propres intuitions. Écoutez plutôt vos intuitions plutôt que les pollutions du mental ou ce qui vous entoure. Ok ? Allez, on va demander à l'oracle quel est le message. Ah, attendez, quel est le message spécifique pour les poissons solaires ascendant lunaire Vénus pour le mois de novembre 2023? Alors, j'ai la camomille sauvage, la paix intérieure. Très très jolie carte. Donc la camomille sauvage, plutôt une plante que tout le monde connaît plus ou moins. Hein. C'est pas quelque chose d'exceptionnel et qui va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Alors la camomille travaille très bien aussi pour les problèmes digestifs, si vous avez des problèmes de digestion ou bien les problèmes de foie. Ça va vous aider aussi pour le sommeil et puis pour calmer quand vous avez des angoisses qui partent vraiment du troisième chakra au niveau ou de la colère qui démarre. Camomille sauvage, donc bien sûr je vais aller, donc on nous parle de paix intérieure, je rapproche la carte, je vais aller tout de même vous lire le message bien sûr. Alors c'est la carte numéro 9. Alors attendez, hop, j'arrive tout de suite. Allez, la paix intérieure. Donc, la paix, le repos, la douceur, la pureté, la puissance gracieuse, la paix intérieure, le délice, l'harmonie. C'est une plante qui est régie par la lune et le soleil. Donc, réunion de l'inconscient et du conscient, les amis. Donc, on est vraiment là-dessus. Je vous parlais d'isolement, de repos, vous voyez, avec le Béline tout à l'heure. C'est vraiment ça, en fait. Il va falloir vous poser un temps pour digérer quelque chose ou pour vous reposer, pour assimiler, ok ? Alors, le mot camomille est dérivé du grec chamomaela, qui signifie pomme moulue. En Espagne, on l'appelle manzanilla ou petite pomme depuis des centaines d'années en référence à son arôme rafraîchissant, croquant et semblable à la pomme. Les fleurs de camomille sont traditionnellement utilisées dans les tisanes, les teintures et les mélanges contre l'anxiété, l'insomnie, la dépression, les troubles digestifs comme antiseptiques et d'autres inconvénients. La camomille était considérée comme sacrée sous l'Égypte antique et communément brûlée comme de l'encens en offrande au dieu soleil Ra. Les Romains et les Grecs anciens appréciaient la camomille pour ses propriétés médicinales et la consommaient comme boisson curative et pour apaiser les conditions de la peau. Évidemment, si ça travaille sur le foie, ça va être rejoint par la peau. Au Moyen-Âge, les médecins européens prescrivaient fréquemment des sirops et des onguents de camomille pour traiter divers maux, et on l'ajoutait à la bière pour son amertume. Les Vikings considéraient la camomille comme l'une des 9 plantes sacrées et l'utilisaient pour apaiser la digestion et pour rincer leurs cheveux afin de donner force et éclat à leurs tresses. Bien que la camomille incarne le soleil, ses qualités médicinales sont également alignées sur l'archétype de la lune, Donc vraiment, on est sur le yin et le yang, équilibrage du féminin sacré et du masculin sacré. La lune régit le système gastro-intestinal, le corps émotionnel et le système nerveux. Au niveau de l'âme, les fleurs de camomille nous aident à libérer la tension émotionnelle stockée dans l'estomac, le système nerveux et le plexus solaire. La camomille nourrit profondément notre paysage émotionnel, apaise la détresse émotionnelle et le stress psychique. Alors, à voir comment tout ça vous parle. Le conseil. Si vous constatez souvent que de petits stress vous irritent et vous épuisent, sachez qu'ils s'accumulent et créent un état chronique de disharmonie et de peur. Ici, la camomille vous rappelle de ne pas projeter vos peurs sur la vie et sur les autres. Offrez-vous un royaume de paix intérieure et donnez-vous le plus grand amour possible. La camomille, comme l'énergie des cerfs, donc l'animal, instille en nous l'innocence, la chaleur et la lumière. Le cerf nous honore de la puissance de la douceur pour guérir nos blessures et le cœur-esprit des êtres blessés. Ne forcez pas pour accomplir le travail. C'est la douceur de l'esprit qui guérit tout. Bon, écoutez, super message.
J'ai l'impression que tout s'harmonise hein, dans votre guidance par rapport aux divers jeux, divers oracles utilisés. Donc sur ce, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre les amis. Pensez à vous, prenez soin de vous et puis on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À bientôt.